Merci beaucoup d'être venu. Nous sommes en plein milieu de la plus grande crise économique depuis la Grande Dépression. Nous avons le plus grand déficit dans toute notre histoire à l'extérieur de la Deuxième Guerre mondiale, le plus grand déficit dans le G20, le groupe des 20 pays les plus industrialisés. Nous avons le plus haut niveau de chômage au G7, à part de l'économie socialiste d'Italie. Il y a des millions de Canadiens ayant aucune idée comment ils paieront leurs factures dans quelques mois, sans emploi, sans salaire. On penserait qu'un gouvernement serait concentré sur une telle crise économique. Mais que fait ce gouvernement? Pas de budget dans une période raccord de 18 mois, même si les 10 provinces et 3 territoires ont pu présenter des budgets, même si l'Angleterre, la France, le Japon, l'Allemagne ont pu présenter des budgets, ce gouvernement n'est pas capable. Des mises à jour des dépenses de chaque 2 semaines que présentait Bill Morneau sont disparues. Selon le directeur parlementaire du budget, il y a 40 milliards de dollars de dépenses sans aucun détail. On se demande s'il y a quelqu'un qui gère nos finances et notre économie pendant cette crise. Qu'est-ce que le Parlement peut faire? Mais normalement, c'est le comité des finances qui agirait là-dessus. Alors pourquoi le comité des finances ne fait rien maintenant? Parce que les libéraux ont commencé un filibuster, des discours sans arrêt pour empêcher le travail du comité des finances pendant la crise. Parlons des faits. Les libéraux ont prononcé 171 000 mots pendant 30 heures pour empêcher et paralyser le travail du comité des finances pendant 5 semaines. En plein milieu d'une crise économique, le comité qui est responsable pour l'économie est paralysé par le gouvernement. Et ces discours-là qu'ils prononcent dans le comité, est-ce qu'ils ont rapport avec l'économie? Non, non, non. C'est des discours par rapport à la Bible chrétienne, au Torah juif, au Coran islamique, par rapport aux philosophes grecs. Il parle des personnages des dessins animés comme Pocahontas. Oui, c'est vrai. Pendant une crise économique au comité des finances, vos députés prononcent des discours par rapport à Pocahontas au comité des finances. Ils prononcent ces discours-là pourquoi? Afin d'empêcher la divulgation des documents unis, dans le scandale uni. Moi, j'ai simplement mis une motion pour protester le fait qu'il y avait 1000 pages de documents liés à ce scandale caviardé. Et au lieu de simplement donner les documents aux légistes pour une revue objective, les libéraux ont continué ces 5 semaines de discours qui n'ont rien à voir ni avec le scandale, ni avec l'économie dans la crise COVID-19. Nous sommes dans une crise, les gens sont en train de souffrir, les petites entreprises sont en train de fermer. Le comité des finances n'a même pas pu repérer le projet de loi pour l'aide à loyer des entreprises parce qu'on était paralysés. Et maintenant, 2 mois après le début de ce programme pour aider les petites entreprises à payer leur loyer, on n'a pas de programme. Pourquoi? Parce que le comité des finances n'a pas pu faire son travail pour corriger les erreurs de la ministre. C'est urgent, là. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui afin de mettre à côté mon chapeau partisan et de proposer un compromis
afin de mettre fin à cette obstruction au comité. Les libéraux ont caviardé 1074 pages de documents dans le scandale uni. Il dit que la raison pour laquelle il ne peut pas divulguer ces documents sans caviardage, c'est parce qu'il y a des secrets de cabinet dedans. D'accord. Si c'est vraiment le problème, les conservateurs seront d'accord pour mettre à côté ces documents qui sont marqués de secret du cabinet. Mettons-les à côté pour l'instant. Et donnons tous les autres documents aux légistes parlementaires, c'est l'avocat de tous les parlementaires de tous les partis, pour voir si ces documents devraient être livrés et divulgués au public. Faisons-le aujourd'hui. Permettons le légiste, qui n'est pas un conservateur, ni un libéral, ni un néo-démocrate, de faire son travail et d'en faire rapport pour que les Canadiens puissent savoir si oui ou non il y a un camouflage dans tous ces documents caviardés. Et finalement, en faisant ça, on peut recommencer le travail du comité des finances afin de nous adresser à la crise économique qui détruit les vies des Canadiens. Faisons notre travail. Nous sommes élus ici, pas pour jouer les jeux politiques et pour parler de Pocahontas ou des philosophes grecs ou d'autres enjeux qui ne sont pas liés à la crise. Les gens souffrent. Ils ont besoin des actions directes et immédiates. Agissons pour les Canadiens et non pas pour des camouflages. Donc, nous proposons ce compromis et nous nous attendons à ce que le gouvernement nous réponde rapidement pour qu'on puisse mettre fin à ce jeu pendant une crise lorsque laquelle les Canadiens ont besoin de nous. Merci beaucoup.